Bonjour tout le monde. Ah non, ça c'est sur Insta. Le bonjour tout le monde. Ici c'est coucou mes poupées. Donc coucou mes poupées. Peut-être qu'on va le remplacer par bonjour tout le monde. Ça dépend de mon humeur en fait. Vous voyez. Bref, bonjour. Euh, Découverte, favori, flop du mois. Let's go. J'ai plusieurs petites choses à vous partager, notamment une superbe astuce. On va parler tout de suite. Alors, on va commencer par mes cheveux parce que je sais pertinemment qu'ils ne vont pas rester comme ça du début à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut rementionner que j'ai fait un carré plongeant long, certes, c'est-à-dire je ne l'ai pas fait ici, hein, il était là, mon carré plongeant. Non, là, le devant arrivé ici, ok. Un carré plongeant long, le très exactement 24 décembre. Nous sommes très exactement le 4 mai, soit 4 mois après, parce qu'on peut compter janvier à 4 jours près, d'accord. Donc février, mars, avril, mai. Regardez s'il vous plaît en 4 mois comment mes cheveux ont grave poussé. Merci. Par contre, est-ce qu'on peut parler que là ils sont éclatés mes cheveux? Justement, j'en arrive au flop. Le flop du mois pour moi, c'est Lazartigue. Eh oui, il en fallait bien un flop chez Lazartigue. Jusque-là, on n'avait que des tops et des bangers. Bah, il fallait bien un flop. Et à ma grande déception, parce que j'étais trop contente de la découverte et de la sortie de ce produit, c'est le 3plex Smart Repair concentré restructurant pour les cheveux. Donc, c'est en gros une sorte de K18, ok, sans silicone. Qui va venir prévenir de la casse, qui va venir réparer ton cheveu, le faire briller, etc. Voilà. Sauf que c'est la deuxième fois que je le teste et comme vous pouvez le voir, mon cheveu est éclataxe. C'est-à-dire que mon cheveu, il est tout sec, il s'en mêle, il est mousseux, il est indisciplinable. Ça ne matche absolument pas avec mon cheveu. Première fois, j'en ai mis, je crois, 3 ou 4 pompes. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu as le cheveu court, faut peut-être en mettre moins. Non, parce que moi, j'ai quand même un cheveu maghrébin qui demande plus d'hydratation, plus de nutrition. Donc, première fois, je le teste, l'horreur. L'horreur, l'horreur, ok. Cheveux tout emmêlés, j'étais obligée de mettre le thermoprotecteur pour pouvoir les sécher, sinon ça s'emmêlait, je pouvais rien faire. Et après, à balle d'huile. Et là, je les lisse et je mets de l'huile, parce que sinon, ils sont sécos, ils s'en mêlent, c'est une catastrophe. Je passe ma main dans mes cheveux, ça accroche, etc. Ils sont mousseux, presque un peu électrique, là où je mets pas d'huile, et ben il y a plein de petits cheveux, Bref, malheureusement sur mes cheveux maghrébins, ça ne fonctionne absolument pas. Là on voit là où j'ai mis moins d'huile. Vous voyez, regardez, c'est indisciplinable. Ça veut dire que je les lisse 2 fois par jour, je remets de l'huile 2 fois par jour, et regardez la qualité éclatée de cheveux que ça me fait. Voilà, j'ai les cheveux beaucoup plus beaux quand j'utilise les autres produits de la gamme Lazartigue que ce soin qui est censé m'embellir et réparateur. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que tu te laves le cheveu, tu le rinces, tu les sors, tu mets ça et tu passes au reste de ta coiffure. Donc ça fait économiser du temps et de l'argent puisque tu économises de l'eau, n'est-ce pas? Sauf que les résultats n'est pas au rendez-vous sur mes cheveux. Donc là, comme dit, ils sont, comme vous pouvez le voir, je passe ma main, tout va bien, ils sont démêlés. Ils ont certes pas le plus bel aspect ni la brillance, n'est-ce pas? Alors qu'ils sont blindés d'huile, hein, ok. D'habitude, ils sont beaucoup plus brillants, mes cheveux, vous voyez. Mais le truc, c'est que je suis obligée, comme dit, je les lisse 2 fois par jour et je remets de l'huile à chaque fois parce que sinon ça accroche, etc. C'est une cata. Donc voilà, malheureusement, flop pour moi. Il en fallait bien un. Autre déception du mois, c'est les produits d'Ecléor. Mais là, on va dire que c'était pas sans surprise puisque ça contient des huiles essentielles et de base, je suis allergique aux huiles essentielles. Enfin, du moins, alors il y en a certains où je suis allergique, il y en a d'autres où je suis intolérante et ça me provoque une petite réaction. Malheureusement, que ce soit les produits corps, les produits visage, et là, ma grande surprise, les produits corps, eh ben, je ne supporte pas. J'ai pas de réaction. La seule réaction que j'ai, c'est qu'à l'application, ça c'est le gommage, eh ben, ça me chauffe. Ça me chauffe la peau. Donc, j'ai terminé l'autre exfoliant qui était pour le visage, je l'ai terminé sur le corps. J'ai entamé celui-ci et là encore une fois c'est pareil, ça me chauffe, les huiles essentielles me chauffent la peau. Donc j'imagine bien que si je faisais ça trop souvent, et ben, j'aurais malheureusement des réactions rougeurs, voilà, des désagréments sur ma peau. Donc attention aux peaux sensibles, même si c'est très bien formulé, même si c'est étudié pour créer le moins de sensibilité possible, ça reste des huiles essentielles et sur certaines peaux, c'est pas de marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah, de économiser votre argent. Alors, il y en a un, c'est un flop. L'autre, il y a mieux. Petit cheat mask pour les yeux que j'avais acheté au mois de février avant d'avoir un avis définitif sur Terminator. Et pour info, donc là, je l'ai terminé, Terminator. Avant
Donc quand j'utilisais Terminator, je faisais plus de cheat mask yeux, hein. D'accord, qu'on soit bien d'accord. Là, j'ai terminé. Bon, je pense qu'on voit mes poches. Voilà, on voit mes poches. J'ai des poches incroyables mais vraies. Donc d'ailleurs, je suis dégoûtée. J'ai eu 2 avis négatifs sur Terminator. Le premier, l'une d'entre vous qui me dit Sarah, je l'ai essayé pendant une semaine, j'ai rien vu de ouf, je préfère la crème mimétique. Donc je dis quelles sont tes problématiques, quel est ton âge? Et là, me dit cerne creux. C'est normal. Déjà, cerne creux, c'est très rare de trouver un contour des yeux. Ça n'existe pas de base, un contour des yeux qui va repulper, qui va recréer du gras dans votre œil. Par contre, on peut utiliser des produits qui vont stimuler la production de collagène, ce qui va faire que ça va épaissir un peu la peau, ça tout ce qui est rétinoïde, vitamine C. Ok, mais attention à la sensibilité de ton œil, premièrement. Deuxièmement, le Terminator, pourquoi je l'appelle Terminator, donc lien en barre d'infos, c'est parce qu'il extermine littéralement mes poches. Et vous pouvez voir la différence. Regardez mes poches. Regardez mes poches. Et j'ai mis tout ce que je mettais avant. Soin intense contour des yeux, etc. etc. Ok. Je n'arrive plus à éradiquer mes poches si je n'ai pas Terminator. Lui seul sait comment les exterminer. Je le mets le soir. Le lendemain matin, j'ai pas de poche au réveil. Ou très peu. Enfin, c'est vraiment... tu vois. Les gars, je suis réveillée depuis 7 h. Il est 9 h 30. J'ai mis mes voilà les soins contour des yeux. Enfin, vous voyez, je pense que... Et vous voyez, même là, on voit que c'est gonflé. Voilà, donc... Terminator, il est fait vraiment pour les contours de l'œil, avec des poches, les personnes qui veulent lisser leur contour de l'œil et jouer sur l'anti-âge, au point où l'anti-âge, comme je vous dis, quand j'utilise Terminator, vous avez vu, à part le High Quad de chez Photozim, c'est parce qu'ils me l'ont envoyé, donc je l'ai testé, sinon Drunk Elephant, etc., j'ai arrêté les rétinoïdes en contour des yeux. Parce qu'en fait, ça me lisse autant que si je mettais des rétinoïdes en contour des yeux. Sauf que j'ai pas la sensibilité qui va avec. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous avez un contour de l'œil sans poche et un cerne creux, mis à part si vous voulez jouer sur l'anti-âge, hydratation, nutrition, vous n'avez pas d'intérêt à mettre aussi cher, 50 € par mois, pour un contour des yeux comme ça. Ok, vous pouvez prendre autre chose, n'est-ce pas? Voilà, donc je tiens à le rementionner. Voilà, si vous avez des attentes sur vos cernes creux, moi, Sarah, j'ai aucun contour des yeux à vous recommander, puisque un cerne creux est un manque de gras, une perte de volume, ou bien c'est génétique. Et dans ces cas-là, malheureusement, il n'y a que la picouse, tu vois, ou pas. Voilà, que je ne recommande pas. Voilà, donc, mais chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi je ne recommande pas? Parce que, en fait, tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu gagnes. Dans le sens où... malheureusement, si c'est pas bien fait, si c'est pas fait parfaitement, etc., déjà, tu peux te retrouver avec l'effet inverse. Ok, ça peut gonfler, ça peut truc, de la même manière que pour les poches. Et surtout, avec le temps, ça migre. D'accord? Donc, c'est des choses à prendre en compte. Ok? Donc, voilà, je vous dis les alternatives pour les cernes creux. Un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, je suis obligée de reprendre les cheat masks contour des yeux, puisque vous voyez mon contour de l'œil, c'est catastrophique. Donc, j'ai testé les Mixun Collagène Hydrogel Eye Patch. Eh bien, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. Ça veut dire, c'est de l'eau. Inutile. Voilà, c'était pas très cher, mais franchement, garde ton argent. Voilà. Même si c'est que 4 € à partir du moment où j'ai pas de résultat, et bien 4 € plus 4 € plus 4 € ma chérie, et ben je m'achète une petite huile à lèvres, hein, n'est-ce pas? Donc non. L'autre, c'est le Shando Himalaya Time Frozen Anti-Aging Resistance Activing Firming Eye Mask. Alors déjà, j'aime beaucoup, je vais l'ouvrir, tant pis, je les utiliserai ce soir. J'aime beaucoup comment ils sont faits parce qu'ils sont énormes. Ils tiennent hyper bien. Ils sont hyper bien imbibés. Regardez s'il vous plaît la taille du cheat mask. Non, parce que là, vous voyez qu'il est gros. Mais je crois que vous ne voyez pas sur mon visage. Voilà. Ça descend jusqu'à mon sillon quasiment. Ok? Et je pense que vous voyez à quel point ils sont imbibés. Donc ça, c'est les points positifs. Les points négatifs, le prix aussi, je crois, point positif, parce que c'était pas très cher. Le point négatif, bah, c'est que mis à part hydraté, il se passe pas grand-chose, tu vois. Donc, c'est pas un flop complet. C'est juste que là, encore une fois, plutôt que de dépenser, je sais pas, admettons qu'il soit à 9 €, t'en as 5 dedans. Et ben 9 €, ma chérie, je préfère prendre les Eye Therapy de chez Talika, qui vont me lisser littéralement le contour de l'œil. Ça m'enlèvera pas mes poches, mais ça va me lisser littéralement le contour de l'œil. Ça, c'est pas négligeable, vous voyez? Donc voilà. Ensuite, un top pour changer. C'est masque pour les pieds. C'est ma petite Nadia qui m'avait envoyé ça cet été pour tester. Vous savez que moi, sur les pieds, mis à part la crème Xerial 10 ou alors descendre ma skincare corps sur les pieds, je ne faisais pas de soins particuliers. Cet été, je me suis mise à l'exfoliation des pieds, etc. Et là, je me suis retrouvée à devoir exfolier toutes les semaines. Donc, trop d'exfoliation,
stimule trop le renouvellement, etc. La peau se défend, la peau crée de la corne et donc tu rentres dans un cercle vicieux. Donc j'ai dû arrêter d'exfolier. J'ai attendu septembre que mes pieds soient plus... enfin octobre, que mes pieds soient plus découverts, ok. Ça a mis 2-3 mois avant le retour à la normale et désormais je réexfolie qu'une seule fois par mois. Et j'exfolie, c'est juste parce que, vous savez, là où il y a l'orteil du pouce, le gros orteil du pouce, ici sur le côté avec le frottement de la chaussure, je peux avoir la peau un tout petit peu moins lisse. Mais j'ai pas de cornes, j'ai pas de pieds secs, extra secs, j'ai pas de... Donc petit conseil, si vous n'êtes pas encore dans le stade vraiment avancé du dessèchement du pied, etc., levez le pied. Ou alors, concentrez-vous un peu sur l'été, ok, mais n'en faites pas trop parce que plus vous allez en faire et plus vous allez avoir l'effet inverse. Quoi qu'il en soit, Nadia m'avait fait découvrir parce que j'avais le pied sec, etc. Et justement, j'avais un peu de corne là, sous le talon et là où je vous dis sur le gros orteil. À un moment, vous voyez, c'est masque pour les pieds que j'ai racheté depuis parce que j'adore. J'en ai testé d'autres, mais c'est vraiment mes favoris. C'est les Scholl et c'est ceux qui sont hydratants, réparatants. Oui, bien sûr. Donc les hydratants réparatants. Non, franchement, ils sont géniaux. C'est des masques que tu vas venir mettre sur tes pieds. C'est dommage, j'ai pas gardé... C'est des cheap masques, mais pour les pieds. Hyper agréable, presque un peu frais, bien hydratant. Je vous jure, le lendemain matin, je me lave les pieds. Je fais ma douche, donc je me lave les pieds. Je vous jure qu'ils sont encore hydratés, nourris. C'est choquant, vraiment topissime. Donc ça, c'est un truc que je vais faire. En été, je vais le faire une fois par semaine, pour la beauté du pied, etc. En hiver, j'en ai besoin de beaucoup moins. En hiver, je vais le faire une fois par mois. Mais franchement, je vais voir, peut-être qu'en hiver, je vais le faire une fois tous les 15 jours, parce que le pied est beau. Le pied est magnifique. Le fait est qu'il soit hydraté et nourri. Parfaitement hydraté et nourri, ça te fait un pied magnifique. J'adore, vraiment. Donc merci Nadia pour la découverte. Et comme tu peux le voir, je les utilise encore. Petite astuce. Super astuce. Est-ce que vous voyez une différence entre ce contour de l'œil et ce contour de l'œil? Oui, il y en a une. Ici, c'est brillant. Ok, enfin, c'est pas mat. En tout cas, ici, ça l'est. Petite astuce, les amis, je vous l'ai dit, je suis arrivée, en fait, depuis mon allergie au contour des yeux que j'ai fait au mois d'octobre, mon contour de l'œil a pris un sacré coup. Mais quand je vous dis un sacré coup, c'est-à-dire que il est ridé, il est vieillissant, et j'ai du mal à faire disparaître ça. Et je m'étais renseignée pour faire un plasma lift pour mes poches, et pour justement aider un petit peu sur ces deux rides là qui, quand je souris, bon là on les voit pas trop parce que justement grâce à mon astuce, mais vous l'avez vu dernièrement quand je souriais, j'avais deux rides qui étaient beaucoup plus visibles, ok, donc j'ai pas de doigts, mais j'ai ces deux rides, bon ça c'est les poches, hein, je suis gonflée, ok, tu vois, mais j'avais deux rides apparentes qui me gênaient un peu. Et plasma lift déconseillé avec ma carnation, bien évidemment. Donc il a fallu que je trouve une alternative. Parce que mon contour de l'œil est plus beau lorsqu'il n'est pas maquillé que lorsqu'il est maquillé. Pourquoi? Parce que je le poudre. Si je ne le poudre pas, ce que j'ai en ras de cils a tendance à se déplacer dans la journée, à migrer, donc à descendre et à me donner un contour de l'œil fatigué. L'astuce, la solution que j'ai trouvée, les amis, tu appliques ton anti-cerne, ok? De ce côté, j'ai poudré. Très peu, vous le savez, avec les deux poudres de ma life, uniquement, pas de baking, ni quoi que ce soit. J'ai poudré. Ce côté, j'ai pas poudré. J'ai pris mon Beauty Blender. J'ai pris ce spray à moins de 10 €, hydratant. J'ai pris un Beauty Blender sec, sans texture, sans truc. Ça veut dire que c'est pas celui avec lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. J'ai pris mon Beauty Blender sec, je l'ai vaporisé et j'ai appliqué sur mon contour de l'œil poudré et là, non poudré. Résultat des comptes. Plus de plis, plus de stries, plus d'anti-cerne qui file et plus d'effet kiki avec mon anti-cerne. Regardez. Là, c'est pas poudré, là, c'est poudré. Si vous voulez garder un effet lumineux, poudrez pas. Si vous voulez un effet lumineux et un peu lissé grâce aux poudres que je vous ai recommandées, poudrez. Très légèrement, mais poudrez et appliquez ma technique. Vous allez voir. Si vous avez un spray hydratant chez vous, inutile d'aller en acheter un. Si vous avez le Charlotte Tilbury, si vous avez, je sais pas, un spray hydratant. Le tout est qu'il ne faut pas qu'il soit matifiant. Il ne faut pas que ce soit un spray qui ne soit pas hydratant, tout simplement. Il peut être waterproof, mais à partir du moment où il ne sera pas hydratant, ma chérie, tu vas déshydrater ton contour de l'œil. Pourquoi on veut un qui soit hydratant? Celui-ci, c'est 10 heures d'hydratation, je crois. Non, jusqu'à 24 heures de tenue et 10 heures d'hydratation. Résistant à l'eau, sans transfert. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ça va venir ajouter une
touche d'hydratation, et c'est pour ça que du coup c'est pas mat, une touche d'hydratation, et ton contour de l'œil va être non seulement beau, bien fixé, ne va pas filer, ne va pas bouger sur toute la journée. Super astuce qui vaut rien du tout. Et ça me permet du coup de ne plus avoir de ne plus devoir choisir entre poudrer ou avoir l'œil fatigué parce que là ça file, et du coup j'ai plus cette barre là, ces deux rides là marquées sur le contour de l'œil. Donc super astuce à moins de 10 €. On va parler du fameux contour des lèvres à 130 €, dont j'ai économisé pendant 3 mois. Je me suis saignée, je n'ai pas acheté, j'ai acheté aucun produit lèvres pour pouvoir m'offrir cette pépite, cette technologie. Ça fait qu'une semaine que je le teste, donc on le met dans la base découverte. J'ai pas encore d'avis définitif dessus. Alors déjà, la marque, c'est Monica Ellingham. Vous ne trouverez pas de lien sous cette vidéo, non pas parce que j'ai pas de lien affilié ou quoi que ce soit, c'est juste que il y a un site internet que je vous mettrai, mais vous ne pouvez pas acheter vos produits sur internet. Il faut obligatoirement se déplacer dans les centres où sont vendus les soins Monica Ellingham. Donc c'est une femme qui s'est spécialisée dans les soins des lèvres, mais les soins ultra pointus des lèvres, etc. Ok, je vais parler après. Donc il a fallu que j'envoie ma petite Latifa, parce que ça, vous pouvez retrouver Paris, Monaco, Suisse, Cannes. Ok, il y a dans certains instituts, la marque Monica Ellingham est vendue. Je crois qu'il y a à Lyon aussi 1 ou 2 instituts, c'est tout. Ok, vous ne trouverez pas ça partout. Vous ne pouvez pas le commander sur internet, vous ne pouvez pas vous le faire livrer chez vous. Ok, donc j'ai envoyé ma petite Latifa, merci infiniment, qui a été à Paris, qui a été me le chercher et me l'a envoyé. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler du packaging? Voilà, t'imagines bien que ce packaging, je ne vais pas le jeter. Tu vois, à 130 €, tu vois, c'est mon petit objet luxueux le soir. Voilà la bête, n'est-ce pas? Oups. Donc, qu'est-ce qu'il est censé faire? Donc moi, j'ai pris le masque de nuit perfecteur pour les lèvres. Vous avez plusieurs. Vous avez un gloss pour la journée repulpant, vous avez, voilà, vous avez plusieurs sortes de baume à lèvres. Donc moi j'ai pris celui qui a un effet sur le volume, la définition, le confort. Donne aux lèvres une apparence plus pulpeuse et une forme arrondie sans injection. Définition, réduit l'apparence des rides autour de la bouche. Confort, hydrate, apaise et lisse les lèvres pendant la nuit. Donc dedans je crois qu'il y a des exosomes, enfin, il y a pas mal d'agents déjà hydratants, réparateur, exosome, anti-âge, etc. Alors, au bout d'une semaine, ce que je peux vous dire, alors déjà, c'est hyper économique, parce que tu appuies comme ça te délivre, mais je vous jure, ça te délivre ça. Mais vraiment rien. Tu te dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça en fait? Et en fait, non, ça nourrit, enfin, ça enveloppe complètement toutes tes lèvres. Tu n'as vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. La texture est ultra agréable. Ça sent bon, une petite odeur de vanille très légère, il n'y a pas de goût. C'est très glissant, très émollient, très agréable sur les lèvres. Maintenant, au bout d'une semaine, bah les gars, mes lèvres sont pas plus lisses. Mes lèvres sont pas plus gonflées. Là, vous voyez que mes lèvres sont parfaitement... J'ai rien de repulpant hein, aujourd'hui sur les lèvres. Vous voyez que mes lèvres sont plus charnues. Mieux dessinées. Il n'y a pas d'highlighter là. Hein. C'est vraiment... c'est mes lèvres qui sont... Comme en fait l'ourlet, il est plus beau, et bah du coup ça fait blanc là au-dessus, enfin bref. On le voit, mes lèvres sont plus charnues, plus pulpeuses, mieux dessinées, plus belles, un chouïa plus lissé. Mais ça les gars, ce résultat je l'ai eu grâce au Zipalo et à mon combo que je vous ai présenté récemment, ok? C'est pas grâce à lui, ok? Maintenant je continue. Voilà, les exosomes, etc., ça va pas agir du jour au lendemain. Là où, par contre, j'ai mis quand même une petite... bah, c'est sur l'hydratation, nutrition. Les amis, j'ai meilleur résultat avec ça. Attendez. Ou lui. Donc, si tu viens pas me lisser les lèvres, mon gars, ou si tu viens pas me repulper les lèvres, ce sera un flop. Ce sera un flop puisque hydrate, repulpe avec le zip. Hein. Hydrate, repulpe, lisse. Hydrate, repulpe plus, lisse et me donne les lèvres roses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc laissez-moi continuer le test, bien évidemment. Alors, donc moi j'ai pris le masque de nuit, donc c'est à mettre tous les soirs avant de dormir. Donc je le mets religieusement tous les soirs avant de dormir. Je vous en reparlerai bientôt.
Mais mon gars, je paye pas 130 € juste pour que tu sois agréable, en fait. Et du coup, la journée, je suis obligée de mettre des trucs plus hydratants, etc. parce que c'est pas assez nourrissant sur mes lèvres. Ok, donc si mes lèvres sont pas nourries, forcément, elles seront plus ridées, tu vois. Donc voilà, je sais pas, je vous en reparlerai. Vous aurez les liens là, hein, si vous avez loupé la vidéo où je vous parle de comment j'ai réussi à obtenir ce résultat sur les lèvres. Je vous remets les liens en barre d'infos. Mon obsession ce mois-ci, cette crème pour le corps, la Hypnotic Poison. Déjà, ça c'est le parfum de ma life, déjà, premièrement. Mais alors, la crème, je trouve, alors déjà, elle est satinée, tu vois, elle est micro-pailletée, comment ils disent, silky body lotion, lait satiné. Voilà, c'est un lait satiné, c'est pas bourré de paillettes, tu le vois pas. Sauf que quand tu es au soleil, ma belle, tu vois des micro-paillettes. C'est un lait fondant hyper agréable. Et ce que j'aime, c'est que l'odeur, ça tient sur la peau et ça sent presque même plus que le parfum lui-même sur ma peau. Donc comment te dire? Et alors je suis obsédée par cette odeur. Je suis obsédée par cette odeur. Ça tient. Ce que je mets après derrière se mélange au parfum. Ça fait une odeur sensuelle et tout. J'adore. Vous voyez, c'est un lait qui hydrate bien, mine de rien. C'est vraiment un lait fondant. J'ai pas besoin de rajouter autre chose sur mon corps. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et avec le petit côté satiné, vous voyez, on voit pas là, les micro-nacres, les paillettes. On voit juste que la peau est parfaitement hydratée. Mais au soleil, magnifique. Mon autre obsession du mois, ça a été ce combo de chez Replica et qui se marie justement parfaitement bien avec le Hypnotic Poison. C'est mon deuxième flacon du Coffee Break. Coffee Break, je vous l'ai dit, il y a 2 périodes dans l'année où je l'aime énormément. C'est au printemps, sur peau réchauffée par le soleil, et à la rentrée, peau réchauffée en soleil. En hiver, il est beau aussi. Tu vois, il sent bon, il est réconfortant, vraiment, Coffee Break. Tu vois, le petit café devant le plaid Netflix, tu vois, il fait froid, t'as pas envie de sortir dehors. Ok. Mais sur une peau là réchauffée au soleil machin, il est plus féminin, il est plus sensuel et il a ce côté vraiment classe. J'adore. Et ce combo, donc je mets au moins 4-5 pompes de celui-ci et je mets 2 pompes à peu près de celui-ci. C'est juste pour apporter celui-ci, le Miu Miu, c'est juste pour apporter une touche un peu plus sophistiquée, élégante, bien qu'il le soit lui. Mais comme c'est un parfum mixte et en fonction de ta peau, etc., il peut parfois être un peu plus, c'est pas épicé le terme, c'est, ouais, manquer un peu un chouïa de féminité, je sais pas comment dire. Je sais pas comment le mentionner. Donc le combo des deux, comme dit, plus de lui que de lui, c'est un combo magnifique. Mais vraiment élégant, classe, propre, mais pas dans l'odeur propre, cotonneuse, etc. T'es vraiment dans l'odeur en plus unique. Bah, c'est un layering, donc oui. Mais de toute façon, Coffee Break, je trouve que c'est vraiment un parfum unique que tu ne sens pas ailleurs. Et tu retrouves pas des notes communes, vous voyez, à d'autres parfums. Et c'est ça que j'adore. Ensuite, le mascara que je porte aujourd'hui. Je n'ai pas les mêmes mascaras sur les yeux. Je n'ai même pas la même couleur sur les yeux. À droite, j'ai le Talika Extensionniste brun. À gauche, j'ai le Sky Eyes Burgundy Haze. Ok. Est-ce que vous voyez une différence? Mis à part effectivement sur la longueur, on voit bien que là, j'ai moins de volume. J'ai la longueur, la définition. Ok. Mais j'ai pas de volume. Enfin, j'ai moins de volume. Là, on voit que j'ai plus de volume. Est-ce que vous voyez une différence? Moi, j'en vois pas. Donc, en fait, je suis un petit peu déçue. Alors, le noir, c'est terminé. Je mets plus de mascara noir. Vraiment, depuis le bleu de chez Talika, c'est terminado le mascara noir. Je ne mets que du brun ou du bleu. Et là, j'ai voulu donc tester le burgundy. Et là où je suis déçue, bah, c'est que ça se voit pas, en fait. On dirait un marron, vous voyez? On dirait un marron, on ne voit absolument pas. Et j'ai beau forcer sur le make-up, faire un teint assorti, etc. Enfin, un make-up assorti des yeux, etc. Malheureusement, ça ne change rien. Par contre, belle découverte dans le sens où, pour un mascara à petit prix, j'ai la longueur, la définition, le volume. J'aime un effet plus fossile, mais pour un petit prix, Maybelline, très très bien. J'ai testé également le Dior, le Overnight, je sais pas quoi, en burgundy. Ben, c'est pareil, ça se voit un tout petit peu plus. Il est effectivement un tout petit peu plus burgundy, mais c'est pas non plus, tu vois, ça se voit pas énormément. Donc voilà, à vous de juger. Le brun, le burgundy. Voilà. J'ai ressorti ce mois-ci ces petites pépites de chez
Olika. Et c'est les Jelly Doug Blusher. Ça, c'est des blushs, je vous en parle depuis plus d'1 an. K-Beauty, quand je vous les ai présentés, ces blushs, ils étaient à 5 €. Je ne sais pas maintenant à combien ils sont. Allez, peut-être qu'ils ont augmenté, peut-être qu'ils sont à 8 €. Tu as le code INF10 Sarac si tu prends sur Stilvana. En plus, il y a les French Day chez Stilvana, donc ça vaut grave le coup. Sinon, chez YesStyle, moi, j'utilise le code de Sonia Seller, Supermazo10, et mon code de parrainage, Sarah777. C'est le blush que je porte aujourd'hui, et c'est le rose que je porte aujourd'hui. C'est le Rose Jelly. Ça, c'est le Strawberry Jelly. C'est les dupes des Rare Beauty, c'est les dupes des Sephora All-in-One, ok. Ils sont crémeux, tenue impeccable, et en fait, ils font ce côté frais baby, tu vois, genre, j'ai pas d'highlighter, les amis, ok. C'est eux qui t'apportent un côté, comme c'est en crème, mais qui termine en poudre, ça te donne un côté frais, tu vois. Et en fait, quand tu l'appliques, après, c'est une poudre, ok. C'est crémeux, mais c'est un fini poudré, donc c'est très agréable, parfait pour tout type de peau, les peaux grasses, les peaux, peu importe. Hyper agréable, la pigmentation est bonne, la tenue est bonne, génial. Et là, en ce moment, j'adore les ressortir parce que j'ai ce côté, tu vois, un petit peu lumineux, un petit peu, ça vient me repulper un petit peu les joues, juste magnifique. Petit prix, génialissime. Découverte, attendez. J'ai découvert 2 contours des yeux ce mois-ci. Oui, attendez. Je sais pas pourquoi. Depuis un moment, j'avais envie de tester le déodorant Sakura. Alors, attention, je me suis trompée. Il y en a un antitranspirant et il y en a un naturel. J'ai pris le naturel, je voulais le antitranspirant, mais en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que je ne pue pas, je ne transpire pas avec. Il sent hyper bon si vous aimez l'odeur du Ritual of Sakura. Par contre, attention, tu le sens. D'accord? C'est-à-dire que l'odeur... elle est quand même présente. Donc si par exemple je mets ça avec, ça ne matche pas. Tu vois, l'odeur, je trouve que ça ne matche pas trop, tu vois. Là, tu es plus dans une odeur fleurie, truc machin. Là, tu es plus dans une odeur classe, délicate. L'association, c'est pas la préférée. J'aurais préféré, tu vois, une odeur de musc plutôt avec ce genre de parfum. En tout cas, belle découverte. Le spray, on dirait de l'eau. Il est hyper agréable, c'est doux sous la peau, c'est de l'eau. Donc, déodorant naturel avec des prébiotiques et Cherry Blossom, sans sel d'aluminium. Même s'il y a une étude qui a bien prouvé que les sels d'aluminium n'étaient pas cancérigènes. Je sais, dans la tête de certains et certaines, vous faites quand même attention aux sels d'aluminium. C'est pas mon cas, ok. Mais je me suis trompée. De toute façon, je voulais le antitranspirant, donc avec sel d'aluminium. J'ai pris lui. Quoi qu'il en soit, il est efficace, il sent bon. Si vous aimez l'odeur Ritual of Sakura, foncez. Ensuite, on garde le meilleur pour la fin, contour des yeux à la fin, n'est-ce pas? On garde le suspense. Medipil, rappelez-vous cette crème, je l'ai achetée l'année dernière sur Stilvana, je crois que je l'avais achetée. C'est une crème qui coûte moins de 10 €. C'est une crème collagène Night Treat pour le cou, ok. Quand je l'ai achetée, ma petite Nadia l'a achetée aussitôt. Et m'a dit, ah, j'ai acheté tout, machin, parce que moi, je cherche tout le temps des crèmes pour le cou, etc. Je dis, mais attends, Nadia, je ne l'ai pas encore testé, attends que je la teste, etc. Et heureusement qu'elle n'a pas attendu, parce que ça fait plus d'1 an qu'elle dort dans mon placard et que je n'ai toujours pas testé cette crème. Donc, et là, en fait, je me suis mise à la tester. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'en a reparlé, là, encore une fois, et qu'elle m'a dit qu'elle était géniale. Alors, dedans, elle va jouer sur l'élasticité. Tu as du collagène, je crois que tu as plein de peptides aussi dedans. Tu as de la glycérine... Ouais, tu as des... Pardon, tu as des ferments, tu as des peptides, tu as de la centella, adénosine. Bref, tu as pas mal d'actifs quand même assez intéressants. En fin de compo, tu as du parfum, donc elle est parfumée. Le seul petit truc, c'est la texture. C'est-à-dire que moi, vous savez que ma routine corps, je la fais dès que je sors de la douche, ok? Donc je suis à poil, ok? Mais je sais qu'il y a des gens qui s'habillent et ensuite mettent de la crème et ne mettent de la crème que sur les parties apparentes. Œil sur vous, n'est-ce pas? Et bien, si vous êtes ce genre de personne, attention à ne pas vous salir ou à vous tacher, parce que comme vous pouvez le voir, regardez la texture de la crème. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas. La technique, c'est que je fais ça, hop, je fais ça et je viens appliquer. Ça suffit amplement pour le coup. J'avais peur que ça peluche, vu la texture, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ça? Sauf que c'est une crème qui est hyper agréable, hyper fondante, qui ne colle pas. Pour moins de 10 €, tu as quand même un pot de 100 ml. Tu as vu, une toute petite quantité suffit. Pour moi, c'est un top.
Voilà, pour moi c'est un top. Et alors je prends plaisir, je l'ai mis encore ce matin. Je l'ai mis sur mon cou et comme vous pouvez le voir, on voit beaucoup moins là les stries que j'ai sur le cou parce qu'elle est bien hydratante. Donc je la mets sur le cou et je la descends là sur le buste. Ok. Et quand j'utilise mon musc intime, je mélange mon musc intime avec. Très agréable, ça pénètre immédiatement, pas d'effet gras, pas d'effet collant, contrairement à la texture où tu te dis hey, ça craint. Moins de 10 € les gars, foncez. Voilà, foncez, excellente crème pour le buste. Tu peux la mettre partout, hein, sauf sur le visage. Mais excellente crème, enfin sauf sur le visage parce qu'elle est parfumée et que t'as mieux, truc machin. Mais voilà, voilà, excellente crème, petit prix pour le cou, le buste, le décolleté. Si tu n'es pas craintive de la texture. Ensuite, je suis dégoûtée. Vous savez que le solaire S-Vert, ma life, et d'ailleurs vous êtes nombreuses à l'avoir adopté et vous adorez ce solaire, le aqua fluide là, m'a mis en confiance. Ça m'a mis en confiance. Ça m'a donné envie de tester d'autres nouveaux solaires. Et d'ailleurs, une vidéo spéciale, les meilleurs solaires arrive, n'est-ce pas, corps et visage. Donc, je me suis mise à tester le Antelios UV Mun 400+. Mais je le savais. Je le savais de toute façon, je l'ai déjà testé. Je savais qu'il allait être trop hydratant pour mon type de peau grasse. Mais non, je sais pas, j'ai tellement pris la confiance, l'autre il m'a tellement mis en confiance que je me suis dit maintenant tu supportes les solaires tous les jours. Donc tu vois, impeccable. Bon bah je brille de mille feux avec. Au bout de 4 heures, je vous ai fait une story hier sur Insta où je vous ai montré, au bout de 4 heures, je brillais de mille feux, premièrement. Deuxièmement, l'alcool. Là, le col, tu vois, là le aqua fluide, il n'y a pas d'alcool dedans. Bah, je sens la différence tout de suite. En fait, lui, quand je le mets, déjà, bon, l'odeur. Et pardon, je sais que sur le long terme, c'est pas bon pour ma peau. Donc, je vais pas le mettre en flop parce qu'il n'est pas dit qu'il est matifiant. S'il avait dit qu'il était matifiant, je l'aurais mis en flop, mais il ne dit pas qu'il est matifiant. Et du coup, il me dilate les pores. C'est une catastrophe, vraiment. Il me dilate complètement les pores. Affreux. Donc, je peux pas le mettre en flop. En tout cas, je le conseille pas aux peaux grasses. Voilà, tout simplement. Donc dommage. Bon, je l'utiliserai quand même sur le bus, mais comme il est quand même bourré d'alcool, franchement, moi j'ai un peu de mal hein, quand même à mettre un truc aussi alcoolisé et aller après en plein soleil, tu vois. On verra. Peut-être sur les mains, vous savez, comme j'ai la problématique des mains, en plus comme il est hydratant, ça peut être pas mal. Je suis dégoûtée. Est-ce que vous avez vu Lancôme? C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui encore. Lancôme a sorti le teint Idol Ultra Wear Shape Stick. Stick teint jusqu'à 24 heures de tenue. Couvre, corrige, sculpte. Tu peux l'utiliser en anti-cerne, tu peux l'utiliser en bronzer, tu peux l'utiliser en contouring, tu peux l'utiliser en fond de teint. Le truc, il est multifonction. En correcteur, packaging très joli. J'étais obligée de tester, les amis. C'est mon fond de teint d'amour, c'est mon fond de teint chouchou, le teint Idol. Depuis combien de temps maintenant? Puf! Je crois que ça fait 2 ans maintenant. Je ne jure que par lui. J'ai pas de top 3 fond de teint, j'ai un top 2. J'ai le teint Idol Ultra Wear en liquide, le nuance. Il y avait le NYX, mais en fait, là, avec ma peau qui est un peu plus déshydratée qu'avant, avec la périménopause, il marque. Il marque. Je suis pas fan, tu vois. Il faudrait que je le teste avec un truc hydratant en dessous, tu vois, type ça. Packaging très joli, j'aime beaucoup. Rapide, simple, fluide, efficace, sobre, sauf que je vous la donne en mille. Elle s'est plantée sur la teinte, en fait. La go s'est plantée sur la teinte. J'ai essayé de le mettre en anti-cerne. C'est trop clair. Les amis, il est neutre, en plus il est trop clair, donc ça ne matche pas, j'arrive pas à l'utiliser. Donc bon, je sais pas, je vais aller swatcher là tout à l'heure, je vais aller à Sephora, je vais aller swatcher s'ils l'ont en magasin. Je l'ai pris sur Look Fantastique, 32 € avec mon code. Je vais aller swatcher s'ils l'ont à ma teinte, voir la texture, machin et tout, voir si je le prends. Mais là, ça va pas des taux. En tout cas, il est frais sur le visage, il s'étale bien, très agréable, mais beaucoup trop clair. L'huile que je porte sur les lèvres. Huile à lèvres non repulpante. Juste une huile à lèvres hydratante, ok. Qui était un flop, que je vous avais présenté comme un flop, ou plutôt une grosse déception, plutôt qu'un flop. C'est l'huile à lèvres Mérite. Je suis désolée, j'ai pas de lien à vous mettre. Je vous mettrai quand même le lien du site Mérite. Parce qu'elle n'est pas vendue en France. Moi, je l'avais commandée sur le site Mérite directement. En teinte Pink Beat. C'était un flop, pourquoi? Parce que la couleur ne m'allait pas. La couleur ne m'allait pas. Sauf que là, j'ai bronzé des mains et des lèvres. Donc, j'ai les lèvres hyper pigmentées, très foncées. Du coup, la couleur, j'ai que ça. Hein, est juste magnifique sur mes lèvres. Très agréable. Vous savez, moi, j'ai une technique pour terminer les produits lèvres que j'aime pas. C'est que je les mets dans ma voiture. Alors, je choisis toujours une couleur qui va se marier un peu avec tout.
tu vois, mon make-up, mes habits, etc. Donc en général, je pars sur un bois de rose. Si je pars sur un marron à finir dans ma voiture, les gars, si par exemple je suis habillée en bleu, ça va pas du tout. Tu vois, non, il faut un truc un peu pêche, un peu rosé, etc. Donc je prends toujours ce genre de couleur parmi le choix infini que j'ai dans mes glosses, rouge à lèvres à terminer, ou pas à terminer. Et finalement, regardez la couleur. Sur mes lèvres qui ont hyper pigmenté, elle se voit, parce qu'avant ce que je lui reprochais, c'est que c'était du ton sur ton, ça se voyait pas. Là, ça vient éclaircir mes lèvres hyper pigmentées, donc ça fait un beau petit rose nude magnifique sur ma carnation. Et finalement, c'est pas les huiles à lèvres les plus hydratantes, c'est pas les Guerlain, c'est pas les Séné qui sont mes favorites, ok, parce que là, tu as vraiment du soin, tu as une bonne compo naturelle, etc. Là, c'est un petit truc émollient, agréable, et qui fait le taf en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, là où c'était une déception, eh ben, je prends plaisir à l'utiliser, mais pas en hiver. Là où ce sera bon à utiliser pour moi quand mes lèvres sont hyper pigmentées. On passe au contour des yeux. Vous le savez que même si j'ai trouvé Terminator, je ne comptais pas tester d'autres contours des yeux. Ok, enfin pas pour l'instant, j'avais trouvé vraiment un contour de l'œil parfait. Sauf que bah, déjà Terminator il s'est arrêté, et puis bah écoute, quand t'es psycho, quand t'as une obsession, t'as une obsession. Ok, c'est comme les lèvres. Voilà. Lèvres, parfum, contour des yeux, on ne me refera pas. Dès que là je quitte la vidéo, je fonce à Sephora tester un parfum. On parle d'amande et de vanille encore, mon obsession du moment, n'est-ce pas? Et j'ai découvert 2 contours des yeux. Et en plus, qui sont... Alors, il y en a un, et franchement, il n'est pas excessif. Il va être très économique. Et l'autre, franchement, il est plutôt pas mal. Le premier, moi, je l'ai en échantillon. Et l'autre aussi, de toute façon. En fait, c'est Summer Friday. Et c'est pas le contour des yeux Summer Friday. C'est le sérum hydratant en profondeur. C'est un sérum visage que j'ai mis en contour de l'œil. Qui est génialissime. Ultra, ultra hydratant. Une texture fondante, hyper agréable. Il en faut un tout petit peu. Tu vois, je mets ça pour les 2 yeux. J'ai le temps d'aller faire mon lighting derm avant que ça pénètre. Pour te dire, tellement c'est hydratant. Hyper, hyper agréable. Tu vois, ça se casse comme ça en eau. Mais tout en gardant une belle consistance. Et ils disent hydratation en profondeur. Bah ouais, c'est ça en fait. Hydratation en profondeur. Donc, si tu l'achètes pour le contour des yeux, bah, même pour le visage, hein, ça dit ce que ça fait, hydratation en profondeur. C'est pas excessif, tu prends avec un moins 25% à Sephora journée gold. Et si tu l'utilises sur le contour de l'œil, autant te dire, moi c'est un 5 ml, ça fait 10 jours je crois que je le teste. 10 jours les amis, il est toujours pas terminé. J'en suis là, voilà, j'en suis à la moitié. Ok, hyper économique, très agréable, très hydratant. Par définition, comme moi en plus j'utilisais Terminator juste avant, donc j'ai encore le contour de l'œil lisse, la peau lisse de mon contour de l'œil, et ben quand je mets ça, forcément ça me lisse, ok, ça me lisse la peau, ok. Donc super belle découverte, génialissime, je l'achèterai, si au besoin, je l'achèterai, tu vois. Et l'autre, à ma grande surprise, c'est une marque dont je suis pas extrêmement fan, disons que avant j'étais fan, puis j'ai découvert d'autres marques, quelques nuances, etc. J'ai trouvé mieux, mais c'est pas une marque que je déteste, c'est une marque qui a une certaine efficacité, mais qui est chère pour ce qu'elle est. Mais par exemple, leur contour des yeux, leur best-seller, qui est le... Hop. C'est pas mon coup de cœur du tout. Par contre, celui-ci... Ah, je sais pas pourquoi, je l'ai vu, j'ai dit, je peux tester ça, je peux avoir un échantillon. J'en suis à mon 2e échantillon comme ça, pot plein. Donc c'est le double sérum Eyes de chez Clarins, que je n'aime pas. J'ai pas de coup de cœur, j'ai pas de... Tu vois. Par contre, j'ai découvert celui-ci, le Total Eye Lift Contour des yeux. C'est un contour des yeux qui vient lisser, lifter, décongestionner. Il est génialissime, vraiment. Vraiment, avec un moins 25 chez Sephora, pareil, je trouve qu'il est pas cher. Je vais essayer de vous trouver un lien moins cher en barre d'infos. Là, par exemple, hop, Nocibé, il est à combien? Non. Là, en promo, il a 67 €, c'est un 30 ml, je crois, 15 ml. Donc, il va te faire un moment, il en faut très peu. Il est très agréable. Il me fait penser un peu au mimétique, vous voyez, mais en un peu moins gras, entre guillemets. Vous voyez, le mimétique, il va laisser c'est un 15 ml. Il va laisser un effet de matière sur le contour de l'œil. Là, non. Tu vois, il est
très agréable, il est rechargeable. Et donc, dedans, tu as... En fait, c'est une alternative au rétinol. Aussi efficace que le rétinol, adapté pour le contour des yeux. Solution complète, spécifique, conçue pour lifter, lisser les rides, redensifier la zone où elle repulpe. Mais moi, je le mets en combo avec ça. Donc, forcément que j'ai un contour, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Forcément, et en dessous, j'ai le nuance soin intense contour des yeux. Forcément qu'il repulpe, vu qu'il hydrate, tu vois. Donc, dedans, vous avez un puissant extrait d'Arungana bio, aussi efficace que le rétinol, adapté pour le contour des yeux. Cet actif, à l'efficacité brevetée, booste la production de collagène x12. Il est associé à un nouvel extrait de Jani rouge, activé issu de la biotechnologie. Vous avez vu, dès que c'est biomimétique, biotech, ça fonctionne sur moi. Mimétique, ça, je sais plus quoi. Pour un effet lift long terme sur le contour des yeux. Innovation Formule Pro Tightening Matrix. Cette texture baume confortable et gainante forme un maillage de tenseur sur la peau pour un effet lift instantané. Bon, c'est pas Terminator, ça te lifte pas autant, mais je vous jure que avec un moins 25%, ou si je vous trouve un code, enfin un truc, un lien moins cher, moi je vais l'acheter. Et je l'utiliserai en alternance. Mais pourquoi tu vas l'acheter si t'as l'autre machin? Parce que je suis une psycho du contour des yeux. C'est comme si, tu vois, là j'ai mon parfum d'amour, mais des fois j'aime bien changer, tu vois. Ou alors, comme dit, bah, là, le Calessim, le dernier mois, je vous l'avais dit, en alternance. Ça veut dire, en fait, pendant 3 mois, je l'ai mis matin et soir. Je l'ai arrêté pendant 1 semaine. Ensuite, je l'ai arrêté pendant 5 jours. À partir du 3e mois, je l'ai arrêté pendant 5 jours pour tester le SkinCeuticals. Ok, je préfère ces deux-là au SkinCeuticals, hein, qu'on soit d'accord. Ok, je préfère ces deux-là au Chanel. Moi, la Chanel, elle me fait plus rien. Laissez tomber. Elle est plus assez pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et le dernier mois, ce que j'ai fait pour qu'il me dure plus longtemps, ben, je le mettais le soir et le matin, par exemple, je mettais ça, ou alors je mettais le SkinCeuticals ou d'autres, tu vois, le Chanel, etc. pour les terminer. Ou alors je mettais le matin et enfin vice-versa, vous voyez. Et franchement, de tout ce que j'ai moi là actuellement dans mes contours des yeux à moi, Sarah, vous savez que celui qui est terminé, le Advanced Night Repair Concentrate Matrix pour les yeux de chez Estée Lauder, là, qui ne se fait plus. Alternative. Je vous jure, alternative. J'ai le même résultat en plus hydratant avec ces deux-là. Ok, j'ai déjà testé lui seul, mais vous savez que moi je mets pas que ça seul. Je vais te mettre d'autres trucs par-dessus, en dessous. Lui c'est pareil, finalement j'ai mis des trucs en dessous, donc je peux pas te dire son résultat seul. Mais pour moi c'est l'alternative. Si vous étiez dégoûté comme moi parce qu'il a été arrêté l'autre, foncez sur ça. Et si vous pouvez, les deux là, allez demander. Regardez. Bonjour madame, est-ce qu'il serait possible d'avoir un échantillon s'il vous plaît pour tester? Oui madame, tenez. J'ai fait mon test chez moi et celui-là m'en a donné 2 échantillons. Ok, allez à Sephora, Nocibé, Marionno, demandez des échantillons. Les échantillons, ils sont faits pour ça. Ils les ont gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une fleur qu'on vous fait. C'est après derrière, vous avez vu, vous achetez en plus souvent. Donc testez. Quand il y a des échantillons à disposition, il faut tester les amis. Voilà. Quand il y a des testeurs à disposition, il faut tester les amis. Ok, c'est fait pour ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, il n'y a pas 36 000 produits, mais il y avait quand même des petits trucs intéressants. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous attends en commentaire. Dites-moi, vous, quelles ont été vos découvertes favoris flop du mois, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui vous donne envie ou si vous avez des avis. Par exemple, j'ai ma petite Alexandra qui l'a testé. Elle a adoré. Bébé Brune, Sandrine, elle, pareil, elle n'a pas aimé comme moi. Elle n'a pas aimé. Donc, ça dépend vraiment des cheveux. Alors, pour info, Sandrine, je ne savais pas, mais de base, elle a les cheveux bouclés. Ma petite Alexandra, elle est blonde. Elle n'est pas vraiment bouclée. Elle a des petites ondulations, machin. Elle, ça fonctionne. Vous voyez, moi, bébé brune, ça fonctionne pas. Donc, est-ce qu'il faut avoir un cheveu... Ah, il y en a une, elle m'a fait un retour, elle m'a dit j'ai le cheveu frisé, ça fonctionne. Je sais pas. En tout cas, moi, mon cheveu maghrébin, c'est pas de marche. Donc voilà, si vous avez un avis dessus, etc., je vous laisse me dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous, un petit like, un petit boost. Prenez bien soin de vous et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao!